Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances des mois d'octobre et novembre, et ici plus particulièrement, donc vous qui êtes nés sous le signe du Sagittaire. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner. Je vous espère en forme, que vous avez passé une belle période pour les mois d'août et septembre. Et je suis vraiment très contente encore une fois de vous retrouver pour vos guidances. Comme toujours, je compte sur votre bon discernement, prenez de la hauteur. On est ici pour passer, je dirais, un bon moment ensemble. On va tenter effectivement de voir les énergies qui vont vous accompagner, sur lesquelles je vous invite, comme dit, y aller avec prudence, prendre quelques clés, des mots, des éléments qui vont vous appuyer dans votre quotidien. Le reste, vous le laissez si toutefois ça ne vous parle pas, c'est tout à fait OK. Aujourd'hui, donc, on va bosser avec The Unfolding Path Tarot et le Cosmic Cycle Tarot pour aller voir donc le focus de votre mois. Qu'est-ce que vous appelez à vous, qu'est-ce que vous manifestez, éventuellement les événements importants si on peut en voir. On va également voir votre état intérieur, les éléments extérieurs qui pourront être un appui ou un ralentisseur aussi pour vous. Et ensuite, on s'attaquera donc au domaine pro dans lequel on va mettre les projets et le professionnel. Puis on terminera cette guidance par le relationnel, dans lequel on va mettre tout ce qui peut être de l'ordre du sentimental, mais ça pourra aussi tout à fait toucher toutes vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, voire même professionnelles ou autres. Vraiment, remettez à ce qui vous parle. Voilà, si vous découvrez la chaîne, bienvenue, je suis Christelle. Et on va passer, je dirais, entre 20 et 30 minutes ensemble. On va voir quels seront les messages et le temps qu'il faudra. Je ne suis pas à quelques minutes près, même si souvent j'essaie de prendre attention au temps qu'on passe ensemble. C'est plutôt pour vous, en fait. Parce que je sais que certains n'aiment pas quand les vidéos sont trop longues. Après, je me laisse un peu entraîner parfois par les messages, vous m'en excuserez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, commenter, parce que j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Un mot complémentaire vis-à-vis d'un message que j'ai eu le mois dernier. Encore une fois, j'insiste sur le fait que si toutefois ça ne vous parlait pas, c'est OK pour moi. Ne perdez pas, je dirais, votre énergie à mettre des messages négatifs. C'est... Voilà, dépensez-vous de votre côté votre énergie sur des choses qui vous soient bénéfiques. On passe beaucoup plus d'énergie à être dans des énergies négatives qu'à être dans du positif. Ça ne parle pas, ça sera pour la prochaine fois. Vous restez les bienvenus, il n'y a pas de souci. Mais ne nous fâchons pas pour si peu. On met tous du cœur à l'ouvrage. Moi, à vous tourner les vidéos et vous à m'écouter. Donc autant qu'on le fasse dans de bonnes vibes. Je ferme cette petite parenthèse et on est parti donc pour vous les Sagittaires, et on va commencer avec votre focus. Quoique, attendez, hop, on va faire comme ça. Le focus qu'on va tout de suite tourner, 3 de bâton, ok, intéressant, intériorité, roi de coupe, ok, et les éléments extérieurs pour vous. La grande prêtresse. Intéressant. 3 de bâton en focus. Votre énergie centrale, la voici. Alors, la 3 de bâton, c'est une énergie qui se veut, on dirait, neutre et positive. On entame un voyage. On est vraiment au seuil ici de quelque chose, mais de façon beaucoup plus quand même active que si vous étiez dans une énergie du 2 de bâton. Chose qui, je dirais, me fait grandement plaisir pour vous, parce que j'ai un retour sur les guidances des mois précédents. Et effectivement, on était plutôt dans une énergie de travail sur l'intériorité, sur des choses qui se mettaient en place, mais qui n'étaient pas encore dans le concret. Là, on sent quand même qu'on y arrive, on avance. Donc, naturellement, de quoi elle nous parle, cette 3 de bâton que nous avons ici? On nous parle d'une quête, de nouvelles aventures. Ici, vous pouvez être aussi dans la recherche de la meilleure action à entreprendre.
On a les perspectives ici qui s'ouvrent, on a de la créativité, on est dans l'énergie des bâtons. Hein, donc là, vous êtes vraiment, je dirais, les Sagittaires, on se remet en ordre de marche. Alors, on va agrémenter votre tirage. Donc, ça peut nous parler, voilà, comme je vous disais, de voyage, de déplacement, de mise en œuvre d'un projet que vous avez jusqu'alors ardemment mûri. C'est le terme qui me vient ici pour vous. Alors bien sûr, on était dans une période précédemment, bon, il y a eu l'été, des fois c'est des périodes où on est un petit peu plus, je dirais, dans des énergies de retrait, de repos, hein, même si ça n'empêche pas à tout à chacun, quand même d'être dans un avancement. Hein. Alors, hop, on est parti pour vous les Sagittaires. D'autant qu'on est sur la période pour vous octobre-novembre, et octobre-novembre, comme ça va être prochainement votre anniversaire, si on s'en tient un petit peu à un aspect numérologie et votre année à vous, si vous considérez que votre année débute au moment de votre anniversaire, là vous êtes aussi, je dirais, en train d'entreprendre ce qui va se passer pour vous l'année prochaine. Ok. Ouais, on voit que vous étiez, comme je vous disais, hein, dans cette énergie du 2 de bâton, où finalement le 3 vient à la suite, hein, c'est bien compté, c'est cool. Donc, énergie du 2 de bâton, on est plutôt dans quelque chose d'introspectif, de projectif. On regarde de loin, on est au seuil d'un nouveau voyage, mais on prend le temps de se poser. Et on se pose pourquoi? Pour faire un petit peu, on va dire, un petit peu ses choix, mettre en gestation les choses qui nous tient à cœur, c'est planifier les choses. Et ici, on voit laisser derrière soi ce qui doit. C'est intéressant, pourquoi? Parce que sur les mois précédents, on voit que ça a été une période qui a été importante pour vous, génératrice d'alignement, on doit le dire, de créativité aussi. On peut bien sûr aussi nous parler ici d'un couple. Alors ce couple, il peut être extérieur, ça peut être vous et votre autre, mais ça peut aussi ici nous parler, comme on est avec les amoureux, on peut être dans quelque chose de l'ordre de la dualité, comme je vous disais, donc votre côté féminin et votre côté masculin. Comme si finalement vous étiez dans une période un petit peu attentiste, alors non pas d'être dans l'attente, mais plutôt, on va dire, dans une pause hein, sur certains aspects, pour justement vous permettre d'être dans cette recherche d'équilibre et derrière finalement vous libérer pour avancer. Et c'est très beau ce tirage, pourquoi? Parce qu'on voit, ok, on est dans cette énergie 8 de coupe, on a laissé derrière soi les choses, et ici vous êtes dans cette énergie d'avancement comme je vous disais. Alors cet avancement, dans lequel il reste encore des décisions à prendre, puisque vous avez une énergie de 2 d'épée. Alors ça peut toucher un petit peu votre passé très récent, où vous pouvez être complètement dans ces énergies-là. Et qu'est-ce que derrière, de quoi nous parle-t-on? On peut être dans un choix qui doit se faire pour vous dans cette nouvelle aventure, quel que soit le domaine qui sera touché par ça. Vous y remettez vraiment à votre contexte. En tout cas, on est un choix, on dirait, entre la matière et le cœur. Entre... c'est pas la... ça peut être... avec les deniers, on pourrait être dans quelque chose comme des signes de terre, donc la raison et le cœur, voyez. Il peut avoir quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Ça peut aussi nous indiquer quoi? Que les décisions que vous allez prendre en lien avec cette nouvelle étape, ce nouveau voyage, vont avoir un impact qui vont amener un accomplissement ou en tout cas une nouvelle étape au niveau de votre famille, de votre entourage proche. Vous pouvez être tiraillés par moments, les Sagittaires, entre justement peut-être, pourquoi pas aussi vos obligations et vos envies, vos élans du cœur et vos contraintes matérielles. On pourrait le voir comme ceci. On peut aussi nous parler du fait que vos émotions ne soient peut-être pas toujours en accord avec ce qu'attendent les autres de vous. D'accord? Mais c'est ok. C'est ok, pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce que je vois aussi que dans votre intériorité, vous avez ce roi de coupe. Alors, avant de nous parler du fait que vous puissiez avoir quelqu'un dans le cœur, ça peut être une chose, hein, et être aussi dans le cœur de quelqu'un avec qui vous allez entamer ce nouveau voyage, il faut aussi surtout se parler de vous. Hein. On est là pour vous.
Le roi de coupe ici, ce qui me montre, c'est que dans votre intériorité, vous êtes, vous, aligné, en accord avec vos émotions. Le roi de coupe, c'est l'intelligence émotionnelle. D'accord? On a aussi fait un parcours avec cette énergie du roi de coupe où justement, on s'est positionné. On sort des énergies du mental pour vraiment être à l'écoute de son cœur. Donc, ce nouveau chapitre, ce nouveau voyage que vous semblez être amené à vivre, ou en tout cas que vous manifestez, les Sagittaires, parce qu'on reste aussi acteur, créateur, hein. Ça peut être bien sûr quelque chose de très concret, hein. Donc comme je vous disais, un déménagement, un voyage, tout ce qui fait de l'ordre du mouvement. Voilà. Vous vous rendiez auprès de quelqu'un, vous voyez, ça peut être tous ces genres de choses parce que, fort de vos décisions aussi, parce que positionnement il y a. Okay. Mais non, ça peut être aussi un voyage qui soit très intérieur et qui soit le fait de vous aligner avec vous-même et d'être dans votre intelligence émotionnelle, d'être en phase finalement avec vos émotions et d'être dans cette sécurité de vous dire que ce nouveau voyage, que tout ce que vous entreprenez, vous le faites, j'allais dire bien, même si j'aime pas parler comme ça, mais c'est surtout que vous le faites par vos élans du cœur. Ok. Alors ça peut, bien sûr, on est dans le roi de coupe, ça peut être le côté aussi, bon, père de famille, même si le roi de denier serait d'autant plus dans cette énergie-là. Mais c'est finalement de se dire, le cœur étant aligné, les choses qu'on entreprend, bah, on les entreprend et on les entreprend avec cœur. Et le cœur a toutes les raisons. Et la bonne raison, on va dire ça comme ça. Ok. Alors, on va quand même l'agrémenter, ce roi de coupe. Ici, comme dit, hein, on vous sent vraiment aligné. Il y a aussi une sérénité qu'on retrouve, que vous allez retrouver. Une conscience que vos agissements... Ah, elle a voulu se manifester, cette 6 de denier. Voilà, j'allais dire, une conscience que vos agissements, que ce que vous entreprenez, ça a effectivement des conséquences sur votre entourage. Que ça soit d'un point de vue émotionnel, relationnel, on peut le dire comme ça, et d'un point de vue aussi concret dans la matière. Hein. Je vous dis une bêtise, si vous décidez de changer d'emploi, c'est un exemple, c'est pas une bêtise, voilà, vous pouvez faire un choix d'un emploi qui sera peut-être un petit peu moins rémunérateur qu'au préalable, ou qui va peut-être plus vous prendre de temps qu'avant. Donc ça pourra avoir effectivement un impact vis-à-vis de votre famille ou de vos biens matériels. Ok. Mais ici, pour vous, on sent que c'est ok. C'est ok. Et on va aller voir derrière au niveau de l'extérieur avec la grande prêtresse. Alors, cher Sagittaire, cher roi de coupe, ici, on est dans une énergie aussi chez vous. 6 de denier, c'est l'équilibre, le partage. Je reçois et je donne. Très important. Donc, au-delà, encore une fois, de l'aspect matériel des choses, c'est aussi, d'un point de vue émotionnel, ne pas trop donner, être en phase avec aussi ce qu'on reçoit. On voit ici que justement cette notion d'équilibre et du juste donner, juste recevoir, pour vous, il y a une certaine notion de frustration. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas justement à recevoir comme vous le devriez. Ok, alors le petit complément qui va bien aller. Waouh, ok. Ouais, alors, l'énergie que je sens ici pour vous les Sagittaires, c'est que justement, on arrive au bout de certaines frustrations par rapport à ce juste équilibre entre, encore une fois, entre le donner-recevoir. Et ça crée chez vous un apaisement. Ok. Ça a été pour vous quelque chose de très lourd quand on est dans des énergies du 10 d'épée. C'est très pesant, ça peut créer des insomnies, des ruminations mentales, etc. Et ça a pu, à mon sens, s'inscrire aussi pour vous dans le temps. Alors, est-ce que c'est du fait que vous mettiez la barre très haut? Ça peut. Après, c'est ok, hein, c'est pas une critique de ma part.
Ça peut aussi venir du fait que vous avez tant donné qu'il y avait cet espoir de recevoir tout autant. Ok? Et j'ai l'impression qu'ici, en étant dans vos énergies du roi de coupe, il y a aussi chez vous une grande compréhension vis-à-vis justement de cette recherche d'équilibre. Peut-être ne pas donner tout votre plateau, votre beau plateau aux personnes, aux situations, à n'importe quel domaine, pour justement ne plus vous retrouver dans certaines frustrations. Ça ne veut pas dire que vous devenez des êtres égoïstes, les Sagittaires, non. Ça veut simplement dire aussi que vous savez aussi penser à votre bien-être, à celui de votre entourage, tout en étant un petit peu plus peut-être tempéré et mesuré. Il y a chez certains une compréhension aussi des limites des personnes qui sont en face de vous. Ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont mal intentionnés à votre égard. Ça veut juste dire que eux, ils mettent peut-être à une hauteur différente leurs exigences, je dirais leurs exigences de ce que eux doivent vous donner. Vous voyez? Et ça pouvait créer chez vous un certain déséquilibre jusqu'alors. C'est tout à fait probable et possible. Mais on voit qu'ici, finalement, c'est cette frustration qui vous pousse à libérer et à sortir en fait, de cette prison mentale. Et ça revient encore parce que vous avez cette compréhension, cette intelligence émotionnelle, cette quiétude aussi. C'est très en lien finalement avec le fait de vous permettre, vous permettez cette nouvelle étape, ce nouveau processus, vous mettrez vraiment le terme qui vous met, et finalement ça vous permet d'embrasser les énergies du roi de coupe et de vous sentir bien, vous sentir en phase avec vos émotions. Émotions qui jusqu'alors ont vraiment pu être troubles par ce manque d'équilibre. Ok. Alors parlons de l'extérieur maintenant, chers Sagittaires, parce que vous avez une arcane majeure qui est la grande prêtresse. Plusieurs interprétations. Cette grande prêtresse, ici, je la sens quand même plutôt dans une énergie non pas ralentisseuse, mais ralentisseuse. Pardon, aujourd'hui je parle mal. C'est pas un ralentisseur. Pour certains, vous n'allez peut-être pas voir, par contre, son énergie d'appui qu'elle pourrait vous apporter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la grande prêtresse, elle nous parle quand même de l'inconnu. Ok? Donc pour certains d'entre vous, il y a quand même une notion de, pourquoi pas, un secret qui puisse vous être révélé, hein, donc toute mesure gardée, soit qui va venir appuyer le fait que vous vous alignez dans vos émotions, dans vos élans du cœur, soit finalement l'extérieur va vous inviter à être à l'écoute de vos intuitions. Ici quand même, l'énergie surtout que je ressens, c'est on lève un peu le voile de l'illusion. Et on le voit hein, ici, le personnage du 3 de bâton, il regarde vers votre intériorité. Ok? Donc, je dirais aussi, vous avez peut-être été mis dans une situation où justement vous étiez dans une certaine illusion, où on rappelle à vous quelque chose de très important justement qui vous permette d'engager vraiment cette transition, ce nouveau voyage. La grande prêtresse, elle peut aussi bien sûr nous parler ici d'une personne d'un certain âge, d'un certain vécu qui pourrait être un appui pour vous, qui va non pas venir vous révéler les choses de but en blanc, mais qui va vous inviter finalement à être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre savoir, pour finalement développer un peu vos potentiels cachés. Ouais. Donc, sur cette hypothèse-là, vous pourriez aussi, les Sagittaires, vraiment vous découvrir à vous-même dans vos énergies du cœur. On peut vraiment avoir de ça. Il y a en tout cas ici quelque chose un petit peu de mystique, de mystérieux. Mais je le sens vraiment plutôt comme un appui. Alors j'allais dire un coup de pied aux fesses, mais c'est pas le bon terme. Un accélérateur, voilà, pour vous,
pour vous accompagner dans vos nouveaux projets. Alors, on va agrémenter cette grande prêtresse, voir ce qu'elle souhaite nous dire. J'ai quand même l'impression, les Sagittaires, malgré tout, que quand bien même ce voyage dont on parle, hein, vous le remettez vraiment à votre vie, on va l'appeler ainsi, vous n'êtes pas seul. Vous en êtes peut-être à l'initiative. Il y a un côté quand même très intérieur parce que vous avez beaucoup bossé sur les mois précédents, mais je vous sens quand même bien entouré sur ces mois à venir. Alors, on a ce chevalier de bâton, le hiérophant, dites. Ok. La tour, waouh. Bon, pour moi, on est quand même sur le fait que vous receviez des informations qui peuvent vraiment vous booster. Alors, qui vous boostent dans le sens positif de la chose, puisqu'ici, on a la 9 de coupe. Ouais, il y a un côté très libérateur. Ce que vous allez apprendre, pour moi, ça vous libère. Comme si ça pourrait être une discussion que vous avez avec quelqu'un, alors à mon sens quand même que vous connaissez, et qui met en lumière quelque chose malgré tout. Au cours de la discussion, ça permet de mettre en lumière, et c'est un peu, ça a une notion un peu de... Le 9 de coupe, on a une notion un peu de miracle, c'est en ça que je vous dis que c'est pas, je la sens pas négative cette tour. Ça pourrait... On peut avec l'énergie, voilà, chevalier de bâton, c'est quelque chose qui arrive quand même avec entrain vers vous. Je vois quand même vraiment une personne pour moi, ou un organisme, pourquoi pas. Vraiment quelque chose de l'ordre de l'imprévu, mais qui vous permet finalement de considérer les choses. Alors, petite parenthèse, j'espère, j'ai ma fille qui est en train de chanter un peu plus loin. J'espère que ça vous perturbera pas, ça se trouve vous l'entendrez peut-être pas du tout, un petit peu. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Mais non, elle est heureuse, donc on va la laisser chanter. Ok. Aussi, ce que peut nous dire toute cette combinaison, c'est que finalement, en étant en phase, vous, avec vos émotions, suivant votre intuition, en vous écoutant vraiment vis-à-vis de l'extérieur, ça va vous permettre d'avancer, d'être dans ces engagement et finalement faire face à l'imprévu. On a quand même une notion de reconsidération. Alors, de vos valeurs, certes, mais quand même de certains domaines de votre vie. Et vous verrez ce à quoi ça parle. En tout cas, c'est pas quelque chose de tout nouveau, tout neuf. Hein. C'est vraiment des choses sur lesquelles vous avez, à mon sens, travaillé dans les semaines, voire les mois précédents. Et qui vous mène finalement à aujourd'hui, à cette étape. J'allais dire step by step, ouais, comme si vous aviez... Mais moi, je sens que les choses, quand même, pour vous, sur cette fin d'année, elles s'accélèrent. Dès lors que vous vous positionnez. Vous faites vos choix, et derrière, finalement, les choses vont s'enclencher. Okay. Il se peut que vous ayez une proposition d'engagement qui soit pour vous totalement inattendue. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Hein. Et ici, le conseil, ça sera, soyez à votre écoute pour vraiment vous prendre la meilleure décision qui soit par rapport à cette proposition d'engagement. Et comme dit, ça peut toucher le sentimental, ça peut être de l'ordre du professionnel, ça peut être aussi un engagement, vous, vis-à-vis de vous. Ok, on va conserver ce 3 de bâton. Et on va tout de suite aller voir au niveau du pro, les Sagittaires, ce que les cartes ont à nous dire. Pour vous, sur la période de octobre-novembre. J'allais dire, en le disant, là, j'allais dire au 6 décembre, donc il est possible hein, que ces énergies, finalement, elles soient quand même dans la longueur sur ces 3 mois. Après, comme toujours, le tarot et le temps terrestre, c'est deux choses qui peuvent être complètement différentes. Allez, ok, pour les Sagittaires, octobre-novembre, niveau pro. Waouh, renouveau.
nouvelle étape. Ce nouveau voyage, après vous verrez si ça vous parle, ça peut complètement nous parler d'une nouvelle, d'un nouveau projet, d'une nouvelle... on quitte une situation ici vraiment pour aller vers un renouveau. Là, c'est vraiment au niveau de, que ce soit de vos projets ou du professionnel, la période, elle est vraiment propice au changement. Au changement qu'on nous parle du cœur, dans lequel on peut avoir des formations. Vous suivez votre intuition. On a le roi de coupe qui s'annonce encore. Ouais. Il peut avoir un certain besoin de, pourquoi pas, de formation hein, à ce niveau-là, d'information, d'aller chercher des informations. Mais là, on est vraiment dans une période tout à fait nouvelle. Alors bien sûr, ça peut être aussi un état d'être, de dire que finalement, vous, après tout ce que vous avez entrepris, vis-à-vis peut-être, pourquoi pas, d'un travail intérieur, hein, là, vous abordez finalement une nouvelle période de votre vie et c'est vous qui vous sentez, je dirais, tout neuf, tout beau, tout neuf dans ce domaine-là. Hein. Je sens quand même ici qu'il y a des décisions qui sont prises. Alors vous pouvez bien sûr, pourquoi pas, stopper un projet ou stopper un emploi pour, pourquoi pas, aller vers des projets qui vous sont beaucoup plus enrichissants, qui nourrissent encore une fois votre cœur. Alors, pour les Sagittaires, ouais, il y a quand même une certaine lourdeur. On a encore la grande prêtresse ici. Vous écoutez beaucoup votre intuition. Ok. Donc, ici, ce qui nous est dit, c'est que c'est une période de grand changement hein, pour vous. On finit quelque chose ici. Il y en a pour qui, dans ce domaine, vous avez quand même... vous êtes senti vraiment bloqué. Alors, avec la 8 d'épée, on a quand même une notion de se bloquer soi-même, hein, que ce soit le mental finalement qui nous apporte des limites. Il n'empêche que ça a pu être très très lourd pour vous et ça a pu vous amener à vraiment vous remettre en question. Ok. Voilà, on peut nous parler de trahison. On a encore le roi de coupe ici. Pour beaucoup, vous avez certainement passé une période où vous n'étiez pas en phase, alors que vous soyez en études, au boulot, ou vous ayez entrepris un projet. Comme si finalement vous étiez un peu buté là-dedans et vous n'êtes pas écouté. Ok. Ce que le message ici vous dit avec la 7 de denier qui vient ensuite, c'est que finalement on est en train de un peu d'arroser son jardin là. On travaille dans le bon sens, on ne voit pas encore forcément le fruit de ses efforts, mais on vous dit ici, vous êtes dans cette période de grand changement. Ok. Grand changement où vous allez finalement sortir de vos limites mentales pour être à l'écoute de vous-même et passer à une autre étape. L'écoute de vous-même, alors ça peut être aussi faire appel à des connaissances que vous avez mais que vous n'avez jamais mises en œuvre, que vous conserviez pour vous, ça peut tout à fait être ça. Ça peut aussi être en lien avec un projet qui soit un petit peu plus de l'ordre, pourquoi pas, de l'ésotérisme, du spirituel, enfin quelque chose qui vous change complètement. Et je vais y mettre entre parenthèses ésotérisme et spirituel parce que je suis en train de me dire, déjà c'est enfermant, donc c'est pas bon, mais c'est surtout en fait que ce que je ressens, c'est de dire d'aller vers ce changement au niveau pro, qui soit finalement quelque chose qui soit complètement en lien avec qui vous êtes. Avec un savoir aussi que vous ne pourrez pas forcément expliquer. C'est de dire, je vous donne vraiment un exemple, hein, je sais pas, vous étiez informaticien, mais ça vous convenait pas, hein, vous étiez vraiment enfermé là-dedans, et finalement, vous, ce qui vous plaît, c'est les fleurs, c'est la nature, et vous ne savez pas pourquoi, mais depuis toujours, vous avez eu un grand don pour faire pousser des fleurs, etc. Et finalement, dans votre intuition, vous avez toujours souhaité être fleuriste, mais vous n'êtes jamais écouté. Okay. Et là, c'est comme si finalement, vous vous permettiez de vous lancer. Donc, il y aura peut-être besoin, pourquoi pas, d'une petite formation, mais c'est même pas de la formation pour apprendre, je sens que c'est une formation simplement pour valider un savoir que vous avez déjà.
Et c'est de mettre aussi de l'eau à votre moulin pour ce nouveau projet. C'est un exemple, mais parfois c'est beaucoup plus parlant. Okay. En tout cas, on sent que, quel que soit ce que vous quittez pour aller vers ce nouveau projet, c'est quelque chose qui est très aligné, sur lequel vous n'allez pas forcément encore communiquer beaucoup. Pourquoi? Parce que vous êtes en phase, justement, de nourrir ce jardin, de nourrir ce projet pour qu'il grandisse et qu'il porte ses fruits ensuite. Okay. Et encore une fois, je vous sens passer d'une étape un peu morose, voire très enfermante, à quelque chose où vous allez être beaucoup plus en joie. Je sens comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur tout cet aspect-là? Écoute de votre instinct, comme je l'ai dit, et aussi de vos émotions, de votre côté yin, ce qui va être très important avec la grande prêtresse. Pour certains, je vous le dis, il y a quand même aussi une zone d'acceptation avec toujours cette grande prêtresse, c'est que la vie est faite de mystères. Okay, et que parfois, on fait face à la fin de quelque chose pour aller vers du nouveau, mais on n'a pas encore toutes les informations. Dès lors que vous allez y accepter, vous allez nourrir votre jardin et non pas rester dans quelque chose d'enfermant. Il y a vraiment de ça. Ok, mais c'est encore une fois ce qui est encourageant, engageant vis-à-vis de votre tirage, les Sagittaires. C'est vraiment que on sent cette dynamique, cet avancement. On y va. Hein. Pour certains, ça sera plus doucement que d'autres, mais en tout cas, on avance. Alors, on va maintenant voir au niveau relationnel pour vous, les Sagittaires. Encore sur une carte, ok. Je dis ça parce que sur les autres tirages, j'ai commencé à faire, il y a d'autres signes avant vous. Ça dépend, il y en a certains, il y a X cartes, d'autres un peu moins. On voit selon la nécessité, en tout cas moi, du message, s'il y a besoin ou pas de rajouter. Alors, c'est parti au niveau relationnel. Pour les Sagittaires, c'est octobre-novembre. 8 de coupe. Ouais, on est vraiment dans ces énergies. 8 de coupe. On laisse derrière soi ce qui doit. Ah bah, là aussi. Bah dites, vous êtes vraiment... on a attendu les Sagittaires, mais alors là, vous y allez. Hein. Alors, la 8 de coupe, c'est la carte de la résilience. C'est laisser derrière soi les choses qui, même si elles n'étaient peut-être pas forcément hyper inconfortables, ne sont plus aujourd'hui en phase avec vous. Ok. Alors bien sûr, pour certains, ça peut nous parler d'une séparation qui va... C'est moins fort que la 6 d'épée. Donc les choses se font peut-être plus dans le temps, en accord les uns aux autres. Vous voyez, il y a de cet ordre-là. Vous avez pu vous accrocher à certaines choses par convention, pour pas faire de peine, vous voyez, ce genre de choses-là. Et là, on vous sent en fait avec cette envie d'avancer. Non pas sans un certain pincement au cœur, ça peut, hein, les Sagittaires, mais vous savez que c'est pour votre bien. Vous savez ici aussi, c'est que les relations qui s'arrêtent, c'est pas pour rien. Ouais. Il y a des choix à faire. Il y a des choix, mais en fait, le paradoxe, c'est vous faites le choix pour l'amour. Alors, il y en a peut-être certains, vous êtes en face de quelqu'un, alors que vous connaissez déjà, avec qui... ouais, il y a la construction de quelque chose, mais qui prend du temps, vraiment, pour vous positionner vers cet amour. Ok.
Alors, sur la 8 de coupe, bah, regardez, 3 de bâton. Alors, tout le monde ne va pas se séparer. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'on décide d'aller, de sortir de certains conditionnements dans le couple et d'aller vers autre chose. J'en rajoute. Ok. Ouais. Le pendu, ici, je le sens pas comme une énergie. Je le sens dans sa phase où, justement, vous avez été beaucoup bloqué, encore une fois, par le mental. Il y a eu beaucoup de confusion. Des choses sur lesquelles vous avez pu vous accrocher, mais sur lesquelles, ici, on voit que vous êtes dans cette résilience de dire, dans cette résignation, on peut le dire aussi comme ça, de dire aussi ça suffit. Pour beaucoup, on peut être dans des choses de se dire, bah, on a ça aujourd'hui, il y a ça qui ne me convient pas, ça me limite de trop, ça m'apporte trop de peine, ou ça ne me nourrit pas, hein, c'est pas forcément de la peine, mais bon, pour la plupart, il y a quand même une notion ici, une connotation un peu négative sur les émotions que vous pouvez ressentir. Et là, on voit que vous avez envie de prendre vos décisions, d'aller de l'avant dans une certaine illumination. Illumination, j'entends par là, vous avez compris des choses, vous avez pris le temps, et c'est ok. C'est ok là-dessus, il n'y a pas de discussion à avoir. Pardon, je vais la remonter un peu. Mais en fait, vous comprenez que la vie, ce n'est pas que frustration, ce n'est pas que aussi regarder derrière soi, c'est aller de l'avant. Ouais, il y a vraiment de ça. Et c'est aussi parfois savoir prendre du recul, j'ai cette info, pour mieux revenir. Ça parlera à qui de droit? Ok. Il y a aussi dans ce tirage une certaine notion, pour ceux qui se sentiraient vraiment bloqués, d'accueillir justement cette période transitoire pour aller vous travailler, faire face à certaines ombres du passé ou à certaines ombres qui vous constituent. Je vous dis ça par rapport à cette 5 de coupe. Il y a quelque chose ici, les Sagittaires, qui vous retient. Alors, est-ce des limites qu'on vous a inculquées? Est-ce des limites que vous vous mettez vous-même? Ça, seul vous le saurez. Mais c'est comme si ici, avec le roi d'épée, il y avait une nécessité de vous positionner et vraiment, encore une fois, de faire ce choix, de voir ces 2 coupes pleines plutôt que de regarder ce qui ne va pas. Ok. Il y en a peut-être certains d'entre vous aussi, vous vous êtes butés. Encore une fois, c'est ok, hein, il n'y a pas de jugement de ma part ou quoi que ce soit. Vous vous êtes butés. Vous avez voulu prendre voilà, vous avez quitté une situation, vous avez voulu entamer, encore une fois, avec le 3 de bâton, on va entamer ce nouveau voyage, mais vous avez mis de côté certaines choses, alors que vous auriez peut-être dû bosser ou en tout cas faire la paix avec certaines choses pour vraiment vous permettre d'avancer. On peut peut-être aussi nous parler d'une espèce d'énergie de culpabilité chez vous, pourquoi pas. Mais culpabilité, j'allais dire pardon mal placé. Ouais. Il y a encore une fois quelque chose à comprendre ici. Prendre de la hauteur vis-à-vis d'une... un peu de l'autoflagellation, là, les Sagittaires. Mais vous allez le comprendre, là. Vous en sortez, pour moi, tout ça. Parce que finalement, la vie, elle vous y mène. Alors, ce roi d'épée, ça peut être aussi un soutien pour vous. Quelqu'un qui soit extérieur, pourquoi pas un thérapeute, un ami, enfin, vous voyez.
Même si on était vraiment sur quelque chose qui soit très lourd pour vous, j'aurais tendance à vous dire une personne extérieure, un thérapeute, quelqu'un qui soit formé pour vous soutenir, pour vous accompagner, sera peut-être plus adapté que des amis qui parfois, malgré leur bon cœur, ils vous répondent selon leur prisme. Voyez. Ok. En tout cas, de façon générale, vous êtes en chemin, vous reprenez ce chemin du positionnement. Il y a des choses au niveau relationnel à clarifier pour que vous voyez tout avec clarté. Je crois que si on doit retenir ça, c'est quelque chose, ce serait ça. Voilà mes chers Sagittaires, j'ai fait bien plus long que ce que je pensais, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais les messages avaient leur importance. N'oubliez pas, dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous expérimentez, ressentez et décidez. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.